Ah, j'ai mal à la tête, ça doit être les ondes du téléphone qui me font des migraines. Les ondes du téléphone, ça fait des migraines, des cancers, oui, non, on en discute. Une toute nouvelle étude publiée dans Environnement International s'intéresse aux enquêtes de ces 28 dernières années sur le lien entre le cerveau et les ondes. Bonne nouvelle. Est-ce que le téléphone détruirait le cerveau? C'est une question que je vois revenir très souvent autour de moi. Je connais plusieurs personnes qui ont pris l'habitude de tout éteindre avant de dormir, voire même qui n'ont pas de box internet parce que le wifi leur ferait mal à la tête. Alors la loi limite l'intensité des appareils électromagnétiques pour réduire le degré d'exposition au corps. Vous avez sûrement entendu parler du DAS, DAS. Il y a régulièrement des campagnes de prévention, notamment sur la 5G, que vous avez peut-être vu passer. Et parfois, un excès d'ondes est détecté sur un téléphone, ce qui est généralement résolu par une mise à jour après. On l'a vu chez Apple il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, le lien de cause à effet entre les ondes et les cancers du cerveau, il est toujours d'actualité et il est toujours flou pour beaucoup de gens. Le 30 août dernier, la revue scientifique Environnement International publie donc cette nouvelle étude qui analyse les 28 dernières années de recherche sur le sujet et le constat est sans appel. Vous êtes prêts? Les téléphones ne provoquent pas de cancer et n'ont pas d'impact avéré sur la santé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude. C'est même toutes les études réalisées depuis 30 ans. Désolé. 63 études publiées entre 1994 et 2022 dans 22 pays. La recherche était énorme et en fait, il n'existe aucun cas où le lien est prouvé entre l'utilisation du smartphone et le cancer du cerveau. Je cite Sarah Loughran, qui est la directrice de la recherche et des conseils sur les rayonnements, qui dit: cette étude systématique fournit les preuves les plus solides à ce jour que les ondes radio et les technologies sans fil ne constituent pas un danger pour la santé humaine. Et le détail qui tue dans cette étude, c'est qu'ils disent que quelqu'un qui utilise son téléphone tous les jours depuis 10 ans ou quelqu'un qui ne fait que des messages textes pour éviter les ondes dans son cerveau, eh bien il n'y a aucune différence. Je sais, ça énerve, c'est contre-intuitif, je sais. De toute manière, les personnes anti-ondes et électrosensibles, elles le resteront, il n'y a pas de souci, même si la science penche pour un effet placebo, parce que c'est pas la première fois qu'une étude conclut dans ce sens. Mais là, c'est la plus grosse étude jamais réalisée sur le sujet. Elle démontre aussi que le nombre de cancers n'a pas augmenté depuis 40 ans, malgré l'explosion des smartphones et des antennes partout. Ce qui ne va même pas dans le sens de mes idées reçues. Mais bon. Parfois c'est comme ça, faut lâcher ses croyances et changer d'avis. Bon, entre le sujet est-ce que les ondes du téléphone causent des cancers ou est-ce que les téléphones vous écoutent, ça fait mec qui cherche les polémiques un peu, non? Je m'en fous, je trouve ça hyper intéressant. Le monde bouge tellement vite, c'est ouf. Si tu veux des astuces et des clés pour mieux comprendre l'époque et pas être perdu dans ce monde qui bouge à 1000 à l'heure, suis-moi, on a plein de choses à se dire.